Ce qui me fait chier, c'est que je vais devoir sécher pendant l'été et je ne vais pas pouvoir profiter des fruits. J'adore les fruits. Pardon. Sur les réseaux sociaux, que ce soit en matière de nutrition ou d'entraînement d'ailleurs, on a des camps qui s'opposent avec véhémence et se livrent une guerre sans merci. On a pu voir un certain nombre de fois des personnes qui vont dire que les fruits, c'est tout simplement mauvais quand on veut sécher ou que ça fait grossir. Ne mange surtout pas de fruits quand tu veux perdre du gras. Et oui, un fruit, c'est plein de fructose. Et le fructose, c'est du sucre. Et ça, on n'en veut pas quand on veut mincir. Alors, grossir avec des fruits, il a dit, oui, les fruits, ça fait grossir. Je confirme ça à 100%, à 1000%, à 10 000%. Il y a plein de personnes, en fait, qui n'arrivent pas à maigrir, perdre du poids, parce qu'elles se gavent de jus de fruits toute la journée. Et en fait, le fructose, c'est le pire des sucres. Ok, c'est ça qui va vous faire le plus grossir. Donc oui, avec les fruits, on grossit. Pour ça que moi, je recommande de manger des légumes à la place des fruits. Donc ça, c'est quelqu'un qui a 800 000 abonnés. Et ouais, c'est ça le problème des obèses en fait, c'est les fruits. Pour ça que les chiffres de l'obésité ne font qu'augmenter, c'est à cause de ces putains de pommes sur nos étals. C'est vraiment le fléau de notre société. La preuve, il y a même des fruits au McDo. Qu'est-ce que la science nous dit? Est-ce que le fructose est vraiment le pire des sucres? Bon, déjà, c'est un sucre un peu différent dans le sens où il doit d'abord être métabolisé par le foie pour être transformé en triglycérides. Par rapport aux autres sucres, il va plus stimuler du coup la production de triglycérides, c'est-à-dire le gras. Mais il a l'avantage d'être quand même moins rapide. Donc niveau pic de glycémie, c'est un peu plus intéressant. Le problème du fructose, c'est comme tout dans la vie, c'est une question de quantité. Les effets délétères sont vraiment observables à partir de 50 grammes par jour, qui est une sacrée quantité. Enfin, qui serait une sacrée quantité dans l'état de nature. Mais de nos jours, on va souvent trouver du sirop de fructose enrichi dans plein de produits, que ce soit les sodas, les glaces, les bonbons, les donuts, les je sais pas quoi. C'est vraiment la malbouffe qui va nous détruire niveau fructose. On observe dans la recherche que s'il est consommé en quantité modérée à la place d'autres glucides, il n'y a absolument aucun souci. Parce que tout en excès, absolument tout peut être nocif, même l'eau. Et les fruits en eux-mêmes, que nous dit la recherche scientifique? Peut-on en consommer durant une sèche, une perte de gras? Bien sûr. Par exemple, on a une méta-analyse qui a remarqué que les individus en surpoids ou obèses, s'ils consommaient plus de fruits, ils perdaient plus de poids, plus de gras, de tour de taille. Ça s'observe dans plein d'autres études. Par exemple, une sur les femmes, consommer plus de fruits et légumes, pareil, plus de réduction d'IMC, de perte de gras, de tour de taille, etc. Et ils ont remarqué que les fruits et les légumes avaient des effets différents sur la physiologie et aidaient de manière différente à perdre du poids. Je ne joue pas tout à fait sur les mêmes mécanismes, mais les deux ont des avantages. De manière générale, on observe qu'une consommation de fruits régulière permet aux gens d'être en meilleure santé, vivre plus longtemps et éviter de prendre trop de poids quand ils vont vieillir. 30, 40, 50, 60 ans, etc. Donc oui, les fruits, il n'y a pas de souci, mais après, c'est comme tout, comme je l'ai expliqué, c'est une question de quantité et de bon sens. Évidemment, il y a des fruits qui sont plus caloriques que d'autres. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas en manger, mais il faudrait éviter de s'en gaver. Par exemple, les bananes. La recherche a pu montrer que les poires, les pommes ou les fruits rouges aidaient plus à rester mince. Forcément, les fruits rouges, par exemple, comme les fraises, il y a à peu près à peine 30 calories au 100 grammes. Donc imaginez que vous en bouffiez 500 grammes, ce qui est énorme. Vous auriez à peine 150 calories et vous auriez mal au ventre tellement vous auriez mangé. Donc compliqué de devenir gros avec ça. Par contre, si vous mangez un régime de bananes en entier, ouais. Ensuite, on parle des fruits frais, on ne parle pas des fruits secs, que ce soit les raisins secs, les dattes, de par le processus de transformation, vont être extrêmement sucrés par rapport à leur volume, extrêmement calorique. Je vous conseille de ne pas en prendre en sèche. Enfin, également, les jus de fruits sont souvent pointés du doigt et à raison. Prenez un jus d'orange moyen qui fait 25 centilitres. Dans un seul verre que vous buvez en 3 secondes si vous voulez, il y a l'équivalent de 3 à 4 oranges. Si vous essayez de manger 3 à 4 oranges, normalement, déjà, ça va vous prendre un sacré temps. Ensuite, niveau de satiété, ça va pas être le même délire. Le volume alimentaire et les fibres combinés vont faire que vous bouffez 4 oranges, vous pouvez être sûr que vous avez plus faim, vous avez même a priori mal au ventre. Et évidemment, si on se tape plein de jus de fruits comme ça, les calories vont s'envoler, le sucre va s'envoler. Donc encore une fois, non, les fruits ne font pas grossir, à moins de manger des quantités extrêmes. Les fruits, on peut très bien en manger en sèche, mais on parle des fruits frais, pas des jus de fruits, on parle pas des fruits secs. C'est comme si je vous parlais du maïs et que vous me sortez le popcorn. Bah non, c'est pas la même chose. Donc n'ayez pas peur de manger des fruits. Au contraire, que ce soit avec les agents phytochimiques qui peuvent vous aider à perdre du poids, à diminuer la satiété, les fibres pour ralentir la digestion, sans compter les vitamines et les minéraux qui vont vous aider à être en meilleure santé et croyez-le ou non, à perdre du poids. Orientez-vous de préférence vers des fruits qui sont un peu moins sucrés, un peu moins caloriques. Personnellement, il m'arrive très souvent en sèche, vous pouvez voir, je sais être sec, je mange très souvent un fruit en dessert, en général une pomme, une orange, parfois des fruits rouges. Donc s'il vous plaît, on arrête avec ces fausses croyances, allez manger des fruits